As-tu déjà remarqué cette petite voix ce soir-là, quand tu décides enfin de t'asseoir dans ton canapé après une longue journée? Tout ton corps te dit de t'arrêter, tes épaules tombent, ta respiration ralentit, tu ne fais rien, tu te reposes enfin. Et pourtant, un malaise s'installe, une pression sourde dans la poitrine, un inconfort diffus, difficile à nommer, comme si quelque chose n'allait pas. Une culpabilité discrète commence à murmurer. Elle te rappelle ce livre que tu n'as pas ouvert, ce mail auquel tu n'as pas répondu, cette semaine que tu n'as pas encore planifiée. Tu es immobile physiquement, mais ton esprit, lui, est en train de te juger. Pourquoi ton repos ressemble-t-il à un échec ? Pourquoi as-tu l'impression de perdre une course invisible alors que personne ne te poursuit réellement ? Aujourd'hui, nous allons parler de ce piège silencieux, la productivité toxique. Et surtout, comprendre pourquoi cette culpabilité que tu prends pour un moteur est en réalité en train de détruire ta créativité, ta clarté et ton avenir. Nous vivons dans une époque étrange, une époque où l'immobilité est devenue suspecte. Si tu ne produis pas, si tu n'apprends rien, si tu ne t'optimises pas, tu as l'impression de régresser. Comme si rester immobile quelques heures était une faute morale. Cette sensation n'est pas un hasard, elle est le résultat d'un conditionnement profond. Une culture qui a lentement transformé l'être humain en unité de rendement, en machine à résultats, en tableau de performance ambulant. Le problème, c'est que tu as fini par intégrer cette logique à ton identité. Ta valeur personnelle n'est plus liée à ce que tu ressens, mais à ce que tu accomplis, à ce que tu coches, à ce que tu termines. Et quand cette liste reste vide, ce n'est pas seulement ton planning qui te fait peur, c'est ton estime de toi qui vacille. Tu ne vois plus le repos comme un besoin biologique, tu le vois comme une dette envers ton ambition, une dette envers l'image de la personne que tu crois devoir être. Pour tenter d'échapper à ce malaise, la plupart des gens font une erreur subtile mais destructrice. Ils ne se reposent pas vraiment, ils se divertissent productivement, ils rangent sans nécessité, ils répondent à des messages inutiles. Ils consomment du contenu utile sans jamais l'appliquer. Ils veulent juste une chose, se sentir occupés. Ils ne sont ni au travail, ni au repos. Ils flottent dans une zone grise mentale où l'esprit reste constamment en alerte. C'est l'état le plus épuisant qui soit. Parce que le cerveau n'est jamais engagé à fond, mais jamais autorisé à récupérer non plus. Ce n'est pas du repos, c'est de l'évitement déguisé. Neurologiquement, ce que peu de gens comprennent, c'est que le cerveau ne s'éteint jamais. Quand tu ne fais rien, il change simplement de mode. Il entre dans ce qu'on appelle le réseau par défaut. C'est dans cet état quand tu regardes le plafond, quand tu marches sans but, quand tu laisses tes pensées vagabonder, que ton cerveau fait son travail le plus important. Il trie, il consolide, il connecte des idées qui, autrement, resteraient séparées. C'est là que naissent les intuitions, les décisions claires, les vraies idées. En refusant ces moments de vide, tu coupes l'accès à ta propre intelligence profonde. Ton cerveau est comme une terre fertile. Si tu l'exploites sans jamais la laisser respirer, elle s'appauvrit. Peu importe la quantité d'efforts que tu ajoutes, plus rien ne pousse. Regarde ton quotidien honnêtement. Combien de fois as-tu emporté ton téléphone aux toilettes ? Combien de fois as-tu mis de la musique, un podcast, une vidéo juste pour ne pas être seul avec tes pensées ? Ce n'est pas un hasard, cette incapacité à rester dans le silence est souvent le signe d'une peur plus profonde. La peur de découvrir que, sans tes objectifs, sans tes projets, sans ta performance, tu ne sais plus très bien qui tu es. Alors tu remplis le vide, encore et encore, mais c'est précisément dans ce vide que se trouvent les réponses que tu cherches. Voici le déclic fondamental. Le repos n'est pas une récompense, ce n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Le repos est une condition préalable à toute création saine. Tu ne gagnes pas le droit de respirer, tu respires pour vivre. De la même manière, tu ne gagnes pas le droit de te reposer. Tu te reposes pour rester humain. Si tu attends d'avoir tout fini pour t'autoriser le calme, tu ne connaîtras jamais le calme. Parce que le travail, dans le monde moderne, ne finit jamais. La culpabilité que tu ressens n'est pas un signal de paresse. C'est le signal que ton baromètre intérieur a été déréglé par un système externe. Pour sortir de ce piège, tu dois réapprendre le repos intentionnel. La première étape est simple, mais inconfortable. Créer volontairement du vide. Pas de téléphone, pas de musique, pas de contenu. Juste toi et le moment présent. Commence par 10 minutes. La culpabilité va se manifester, elle va protester, elle va chercher à te faire bouger. Ne la combats pas, observe-la. Avec le temps, elle perdra son pouvoir. La deuxième étape consiste à redéfinir ce qu'est une journée réussie. Arrête de mesurer ta valeur uniquement à ce que tu produis.
Commence à t'interroger sur ton état intérieur. As-tu terminé, épuisé ou apaisé, tendu ou clair? Si tu as accompli beaucoup, mais que tu t'es vidé entièrement, as-tu vraiment avancé? La troisième étape est la plus difficile. Traiter ton repos avec le même respect que tes obligations professionnelles. Si tu bloques un créneau pour ne rien faire, protège-le. Pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Ce rendez-vous n'est pas optionnel, il est avec la personne la plus importante de ta vie, toi. Imagine maintenant autre chose. Imagine pouvoir t'asseoir sur un banc, regarder les arbres pendant 20 minutes et te sentir parfaitement à ta place, sans culpabilité, sans urgence, sans tension. Imagine l'énergie que tu aurais si ton réservoir n'était plus percé par l'anxiété de devoir toujours faire plus. En acceptant de ne rien faire, tu ne perds pas du temps, tu gagnes de la profondeur. Tu redeviens maître de ton attention au lieu d'être l'esclave de ton rendement. La prochaine fois que cette culpabilité apparaîtra, souris-lui. Elle te rappelle simplement que tu es en train de désinstaller un vieux programme obsolète. Respire, reste immobile. Le monde continuera de tourner. Tes projets ne s'effondreront pas. Et pour la première fois depuis longtemps, tu seras réellement présent. Tu n'es pas une machine. Tu es un être vivant et tout ce qui vit a besoin de saisons. Respecte ton hiver. Ton printemps sera plus éclatant que jamais. Cultive ton esprit. Calmement.